Alléluia, Dieu bénisse. Nous allons prendre ce chant qui dit, oh Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia. Amen. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oh roi majestueux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu, et comme je le dis chaque fois, afin que nous puissions vraiment, n'est-ce pas, tirer ce qu'il faut pour nos vies, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Merci Madame Kwaku. Amen. Hey, Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Merveilleux Jésus. T'as mis ton Et chaque chapeau. fois, j'ai mis mon beau chapeau. Je suis un Africain, pur Africain. Africain de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais je me sens plus africain, parce que sinon les petits pays là, ouais, je me sens plus africain, tu vois. Merveilleux Jésus, Amen. Et nous voulons partager la parole de Dieu, comme je dis chaque fois, afin que nous puissions tirer, n'est-ce pas, la substance de la parole et en faire une application pour nos vies. C'est-à-dire, si tu écoutes la parole, mais si tu ne la pratiques pas, ça ne sert à rien. Ah, c'est clair. Tu vois. Donc, nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, pourquoi certains serviteurs de Dieu s'occupent, n'est-ce pas, des gens qui ne les aiment pas, mais les gens qui les aiment, ils ne s'occupent pas d'eux, ils les négligent. C'est vrai. Je n'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Et on peut le voir avec David et Absalom, son fils. Ouais, très intéressante histoire. Oui. Une histoire formidable. Oui, très instructive. Très On a instructive. discuté beaucoup cette semaine. On s'est bien régalé, entre guillemets, à sonder ce passage-là, à discuter ensemble et tout ça. C'était vraiment très enrichissant. Amen. C'est vrai que David a fait des choses extraordinaires. Il faut savoir aussi que vous qui écoutez la parole de Dieu, nous ne connaissons que peu. Nous lisons la parole de Dieu, mais tout ce que David a fait n'est pas écrit. Non, mais c'est clair. Dieu connaît plus David que nous parce que Dieu a tout vu, il a tout entendu, il a vu la vie d'Abraham, il a vu la vie de Joseph, il a vu la vie de Moïse, il a vu la vie de tout le monde. Donc Dieu sait à 100%, même à 1000% la vie de tout le monde. Donc on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'on a lu. On ne peut pas juger quelqu'un sur une lettre parce que vous ne connaissez pas vraiment la personne. David a fait des choses extraordinaires. David est un grand roi. Il a même dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça. Mais David aussi a fait ses erreurs. Oui, comme chaque être humain. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la vie de David, c'est qu'on voit comment Dieu est bon, comment il a miséricorde de nous, qu'il a compassion de nous. Ouais. Parce qu'en définitive, Dieu dit de lui que bon, il est un homme selon son cœur, malgré toutes les erreurs, et tout ce qu'il a pu faire et tout ça, tout ce qu'il a pu faire, oui. Bah, Dieu dit de lui qu'il est un homme selon son cœur, parce que le Seigneur, eh bien, il nous aime et il nous pardonne. Alléluia. Amen. Après, c'est vrai, comme on va voir, on aura comme les conséquences de nos actes. Exactement. Même si Dieu nous pardonne sur la terre, on a les conséquences. Exactement. Il faut dire qu'aucun homme n'est parfait. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va arriver au ciel, on ne va pas dire que voilà les parfaits, voilà les imparfaits. Non, aucun homme n'est parfait sur la terre. Mais le plus important, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est vrai que si tu fais un péché, tu vas payer les conséquences. David a eu ses péchés, il a payé les conséquences. Abraham il a payé les conséquences. C'est des hommes formidables, des hommes extraordinaires que je respecte. Je tire mon chapeau, surtout.
hein, Oui. à Abraham, à David, à toutes ces personnes, à Moïse, à toutes ces personnes Oui. qui sont passées. Ils étaient de la même nature que nous. Et en plus, ils n'avaient pas toute la parole de Dieu. Ils n'avaient comme pas nous la parole de avoir, Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous. Non, on ils n'avaient a. pas tout ça. Toutes ces églises, les messages que maintenant les chrétiens peuvent avoir. Ils n'avaient pas Internet non plus. Ils n'avaient pas Internet, il n'y avait pas YouTube. Donc c'est vrai qu'ils devaient se débrouiller comme ils pouvaient. Hein. Et ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu a consigné ces erreurs dans la Bible afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. C'est tout à fait ça. Parce que faire les mêmes erreurs, ça revient vraiment à être vraiment, je dirais, stupide. Et l'éternel recommencement, ça sert à rien. Dieu veut qu'on avance avec lui. Dieu veut que nous triomphons avec lui. Dieu veut qu'on aille de victoire en victoire et non d'échec en échec. Voilà pourquoi il a consigné cela dans la parole de Dieu afin que nous puissions tirer les leçons. Parce que la vie d'un homme, pour réussir, c'est voir ce que tes aïeux ont fait et ne pas faire là. Si c'est mauvais, ne pas faire la même chose. S'ils ont fait les bonnes choses, tu fais, continue. Bien sûr. Mais si c'est mauvais, tu n'as pas fait les mêmes choses. Tu n'as pas dit, ah, mes parents ont fait ça, moi je le fais. Bêtement, quoi, non? S'ils ont fait des choses qui ne sont pas bien, écoute, cherchons comment on va faire pour changer, pour qu'on puisse évoluer. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse triompher, pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse meilleur, pour qu'on soit meilleur, je dirais. C'est ça. Et David était un homme formidable. Quand on lit les psaumes, David était un homme formidable. Quand on lit la parole de Dieu, David était prophète, roi, sacrificateur. C'est ça, il avait l'onction de Dieu, David. C'est vrai qu'il a commencé dans une petite famille, Bien sûr. à côté de Bethléem, dans Juda, dans la Judée, je dirais. Tu vois, David il était berger. Il était derrière ses brebis et tout ça. Et Dieu va envoyer Samuel pour le oindre en tant que roi. Mais lorsque Samuel va arriver, David était avec ses animaux. Et David, d'un côté, il a été rejeté, tu vois. Oui, il a été rejeté. Il a été rejeté. Par son père. Par son il ne père. le considérait pas, du tout. Exactement. Et ça, Parce que tu te rends compte que même il l'avait oublié. Quand Samuel est venu, il a dit, mais c'est tout ce que tu as comme fils. Il a dit, en fait, il avait oublié David. Quoi. C'est terrible quand même. On a présenté les plus beaux, les plus costauds, les militaires, ceux qui avaient la carrure et tout ça. Mais David avait été oublié. David était un berger dans la forêt là-bas. Dans la forêt, il était là-bas avec ses brebis et tout ça. Même il était méprisé par ses propres frères aussi. Par ses propres frères. Et cela peut avoir des conséquences psychologiques, je dirais même psychiatriques sur la personne. Et quand David va être roi, David va tolérer beaucoup de choses par rapport à ses enfants et par rapport à son entourage. Et ça va avoir des conséquences quelquefois terribles sur sa vie. Oui. On prend le cas d'Absalom, son fils. Un enfant terrible. La Bible dit Tu peux prendre la parole de Dieu? Alors dans 2 Samuel 14, 25. Ok, on y va, on est parti. 2 Samuel 19, 14. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom, et tous, pour cela, il était comblé d'éloges. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait pas en lui de défaut. Il est dit qu'en Israël, il n'y avait aucun homme qui était comme Absalom. C'est-à-dire qu'il était beau. De la plante du pied jusqu'à sa tête, il n'y avait aucun défaut. Donc David était un peu en admiration devant son fils, je dirais. Il était, comme on dit en français, gaga. Oui, gaga, ouais. Devant son fils. Donc il lui tolérait tout. Jusqu'à ce que Absalom va monter une armée contre son père pour venir le combattre, n'est-ce pas? Pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir. Oui, pour le tuer aussi. Pour le tuer aussi. Bien sûr, il voulait enfin, le tuer. pour l'éliminer, je dirais. Oui, oui. Tu vois? Et ça, David même était prêt à tolérer ça encore. Mais il va avoir un combat entre l'armée de David et l'armée d'Absalom. Mais le chef de l'armée, ça s'appelait Joab. Ça, c'est un chef militaire terrible. C'est un fidèle d'entre les fidèles. Un fidèle. Ah oui, un fidèle et là, de David. Un combat va s'engager et ils vont éliminer plein de soldats d'Absalom et tout ça. Et bizarrement, Absalom était sur un anon, c'est ça? Était sur une monture. Une monture, je dirais. Et il va se prendre la tête dans un chêne. Oui. Et il va rester accroché entre la terre, enfin, il dit entre la terre et le ciel, mais il était accroché, il ne pouvait plus rien faire.
Et là, quelqu'un va le dire à Joab, et Joab va venir éliminer Absalom. Absalom qui voulait prendre le pouvoir, éliminer son père, c'est lui qui sera éliminé. Et la nouvelle va parvenir à David. David va pleurer son fils devant, il va pleurer. Quelqu'un qui va t'éliminer, David va le pleurer. On va voir dans 2 Samuel 19, verset 7. Ah oui, tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur qui compte. Je continue. Et je reconnais aujourd'hui que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, tu trouverais cela normal. C'est ça. On va fermer. Absalom, le chef militaire, le chef militaire va dire, tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment. Absalom, Joab ne comprenait pas. Oui. Ne comprenait pas que... Et c'est là qu'on le voit, si on veut faire une application dans notre époque actuelle, les hommes d'onction, beaucoup de serviteurs de Dieu, des fois, ils négligent leurs collaborateurs, les gens qui les aiment, qui sont autour d'eux. Ils les humilient des fois, qui sont fidèles. Ils les considèrent pas, des fois. Ils les considèrent pas. Des fois, ils même les dénigrent. Oui, ils les humilient. Ils les humilient et tout ça, tu vois. Il n'y a pas d'attention, ils ne prennent pas soin de leurs collaborateurs. Non. Tu vois. Et David faisait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Les gens qu'il aime, comme Joab, chef militaire, toute l'armée qui était là, qu'il aimait, David, tous ces vaillants soldats, eh bien David ne prêtait pas attention à tout cela. La seule chose dans sa tête qu'il aimait, c'était son fils Absalom. Qui a voulu le tuer. Et diviser le peuple. Exactement, je te laisse la parole. Oui, et Absalom a voulu diviser le peuple, et on peut faire une application spirituelle aujourd'hui, comme on en avait discuté, que parfois il y a des pasteurs, ils ont une église, mais ils vont accepter des gens qui vont venir diviser l'assemblée, qui vont venir faire n'importe quoi, parce que peut-être ils ont une aura, on dit, ils ont de la prestance, ils vont arriver, je sais pas moi, dans une grosse voiture. Avec des choses qui brillent. Des montres Rolex. Ouais, des bling bling. Ils vont être beaux de prestance, et ils vont dire qu'ils ont, je sais pas combien d'églises par-ci, par-là. Et voilà. Et là, ils vont tomber dans ce piège-là. Alors que leurs collaborateurs qui sont là depuis des années autour d'eux, qui les soutiennent, ils vont même pas les considérer. Ils vont pas avoir de gratitude ni de reconnaissance. Ils vont pas les considérer. Donc, il est important de comprendre cela. Et moi, je l'ai observé chez beaucoup de serviteurs de Dieu, que quand tu es humble, tu arrives avec humilité, tu arrives et tu veux travailler avec eux, quand tu arrives avec humilité, ils ne te considèrent pas. Des fois même, ils peuvent t'humilier. Des fois même, ils peuvent ne pas faire attention à ce que tu fais. Mais quand il y a un qui arrive sur ses gros sabots, comme on dit en français, sur son cheval, ainsi de suite, et c'est lui qu'ils vont considérer. Alors que ce gars-là, peut-être, il fait des faux coups derrière. Moi, je l'ai vu. Moi, je n'ai vu des gens, mais incroyables. Et des gens que, quelquefois, même que ils ont eu des problèmes avec la police. Et c'est eux qu'on considère. Mais toi, tu es là. Tu peux être infidèle. Tu peux être quelqu'un d'extraordinaire. Un conseiller extraordinaire comme Joab. Quelqu'un de fidèle. Un militaire dans l'âme. Dans l'âme. Quelqu'un de discipliné, excellent, rigoureux. Ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est le m'as-tu vu, mais moi, si je veux faire... Excuse-moi. Même s'il y a des gens du monde qui les appellent, parce que c'est des gens connus et tout ça, ils vont même pas te considérer. Pousse-toi, il y a machin qui m'appelle, il y a bidule qui m'appelle. Bon, allez, pousse-toi de là, moi, tu m'intéresses pas. Hein. On a vu des comportements comme ça. Exactement. C'est des gens du monde qui ont une vie qui n'ont même pas une vie qui est agréable au Seigneur. C'est pas normal. Ouais. Et ils aiment les footballeurs. Tel footballeur m'a appelé, ou tel ministre m'a appelé, ou tel député m'a appelé, ou j'ai rendez-vous. Alors que des fois, tu veux parler avec lui de l'église et lui dire, voilà, des projets, lui dit, tu vois, ça, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une erreur. Ça, ce que tu es en train de faire, c'est une erreur. Ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ils n'écoutent pas. Non. Ils n'écoutent pas. Ils vont écouter que le ministre, ils vont écouter que le député, ils vont écouter que le directeur général, ils vont écouter. Alors que toi qui es là, toi qui as vu
beaucoup d'assemblées, tu as vu les erreurs que les autres ont pu faire, et il est en train de faire... Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils font des fois des erreurs comme David. Des erreurs, je dirais, terribles, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur ministère. David était un berger. David était aussi, bien sûr, mais c'est un pasteur, David. David était un pasteur, mais David avait découragé l'armée qui était là. L'armée qui était avec Joab a été découragée. Et si tu lis la suite, Joab va lui dire, écoute, tu sors et tu vas parler au cœur de l'armée pour les encourager. Parce que là, si tu ne le fais pas, moi je pense que c'est fini. Ça va être grave pour toi. Même tous les malheurs qui t'est arrivé, voilà, ça va être pire encore. C'est rien à côté de ce qui va t'arriver si tu continues. C'est ce que Joab lui a dit. Et David avait la grâce d'avoir Joab. Joab, il a beaucoup aidé. Qui l'a protégé, qui l'a beaucoup aidé, qui a été un militaire fidèle. David a voulu lui faire des coups, a essayé de nommer un autre, tout ça. Et heureusement que Joab les a éliminés et tout ça. Mais Joab, c'était quelqu'un de stratège. Je dirais même, il pourrait même avoir la place de premier ministre, Joab. Mais David, deux fois, ne le considérait pas, alors que c'était quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'extraordinaire, des gens qui vont mentir à David, qui vont dire à David, qui vont le blaguer et tout ça, qui vont le flatter, ainsi de suite. Bon, je connais pas il y a plein de noms dans la parole de Dieu, ils ont des noms, mais toutes ces personnes-là, qui vont blaguer David, qui vont essayer de l'amadouer, pas des mots. David, deux fois, il suit. Alors que Joab était quelqu'un de fidèle, quelqu'un de réfléchi, pas quelqu'un qui était émotif. David était quelqu'un d'émotif. Il suivait ses émotions. Il suivait ses émotions. Son fils Absalom a été éliminé. Il est en train de pleurer devant les militaires, devant le peuple, tout ça. Il va se cacher, tout ça. Quand Joab est arrivé, il dit, mais David, mais ça va pas. Ça va pas. Quelqu'un qui veut t'éliminer. Donc si nous-mêmes on était morts, et que Absalom était encore vivant, tu serais content. Tu serais content. Si tous les militaires ont été éliminés, et avec Absalom, mais Absalom, il allait t'éliminer, toi. Donc, quelquefois, pour faire une application, quelquefois, certains serviteurs de Dieu ne le comprennent pas. Qu'ils ont besoin des hommes sérieux autour d'eux. Des hommes d'une valeur extraordinaire comme Joab. Qui ont la crainte de Dieu. Qui ont la crainte de Dieu. Des hommes d'une valeur extraordinaire qui peuvent les protéger. Des hommes de prière, des hommes qui sont des guerriers, des militaires dans l'âme, des hommes intelligents, des hommes qui sont rigoureux. Capables de lui dire non aussi. Exactement. David, Joab, il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il le reprenait sévèrement parfois. Il le reprenait sévèrement. Et souvent, nous, on a vu que les hommes de Dieu, ils n'aiment pas ça. Ils veulent des gens qui les flattent, qui leur disent oui, amen à tout. Et si tu essayes de venir et de leur dire non, ça va pas, ça va pas, ils veulent pas de toi. Ils veulent pas de conseillers, ils veulent pas de gens qui leur résistent et qui leur disent non. Ils veulent des flatteurs. Et ça, avec ça, on va pas loin. Exactement. On ne va pas loin. Et pour qu'un pays puisse prospérer, pour qu'un royaume puisse prospérer, il faut que autour du roi ou autour du président. Pourquoi Pharaon a pris Joseph? Parce qu'il sait qu'il était intelligent. Parce qu'il sait et le pays a prospéré. Et le pays a prospéré. Quand tu as des gens extraordinaires autour, parce que tu peux être qui que ce soit, tu ne peux pas tout savoir. Seul Dieu sait toutes choses. Tu ne peux pas tout savoir. Donc tu as besoin de te faire entourer par des gens intelligents, des gens fidèles, des gens disciplinés, des gens rigoureux et des gens d'excellence. Des gens excellents. David était un homme excellent, donc il devait se faire entourer par des gens excellents. Mais quelquefois, les hommes de Dieu qui ont l'onction se font entourer par des hommes, de fois, qui pêchent dans le secret, mais l'homme de Dieu ne voit pas. Des gens qui font des choses louches dans le secret, mais l'homme de Dieu ne voit pas. Jusqu'à ce que la chose éclate au grand jour. Il se dit, mais pourquoi? Comment se fait-il? Et des fois, il pousse les hommes qui ont de l'excellence, qui sont rigoureux, il les pousse parce qu'il dit, il va prendre ma place. Mais il n'est pas là pour prendre Joab n'était pas là pour prendre la place de David. Non. Pas du tout. Il était là pour le protéger. Il aurait pu. Quand il y avait justement cette histoire-là, il aurait pu dire, moi je suis le chef de l'armée, allez les gars, arrêtez-le. Arrêtez-le. Oui. Parce que là, il nous décourage. Bien sûr. Mais il n'a pas fait ça. Il a considéré David comme le roi. Parce qu'en temps normal, quelqu'un qui fait ça, le chef de l'armée l'arrête. Ah oui. Le chef de l'armée l'arrête. Et là, Joab n'a pas fait ça. Donc c'est pour dire que vous qui êtes des serviteurs de Dieu, vous avez besoin d'hommes excellents. Moi, il a fallu du temps pour que je comprenne cela.
On a besoin de se faire entourer. C'est en politique, des fois, les gens, ils sont au-dessus, mais ils se font entourer des gens minables pour que peuvent les flatter. Qui peuvent les flatter, tout ça, pour que eux ils puissent être dans la lumière. Voilà, c'est ça. Mais c'est en t'entourant des gens extraordinaires que le pays va prospérer. Ah oui, En oui. t'entourant des gens extraordinaires que le royaume va prospérer. C'est en t'entourant des gens extraordinaires que l'Église va aller de l'avant, que l'Église va prospérer, que le nom de Jésus sera glorifié. Mais en t'entourant des gens minables, il va y avoir que des divisions, Voilà, divisions. c'est ça. L'Église, les gens vont se vautrer dans le péché, ils vont commencer voilà. à faire n'importe quoi. Mais il faut des gens comme Joab. Et non des gens comme Absalom dans l'église. Des gens comme Joab, des gens d'une qualité qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment on dit ça en français, des gens d'une qualité extraordinaire. Et l'église a besoin de ces gens-là. Et les hommes de Dieu doivent le comprendre. Si nous voulons que l'église aille de l'avant, ne poussez pas les gens. Parce que certains pasteurs, quand tu vois que quelqu'un a un caractère fort, Oui, a du charisme. et qui vient auprès de lui, ah ben il le pousse. Il le pousse. Moi, je ne veux pas celui-là parce qu'il va m'éclipser, donc je le pousse. Il va me faire de l'ombre. Il va me faire de l'ombre. Non, mais il est venu pour t'aider. Il n'est pas venu pour te faire du mal. À l'image de Joab, c'est un militaire dans l'âme. Un général de corps d'armée. Un général qui est venu t'aider. Mais des fois, il ne voit pas cela. Il voit toujours en politique. Parce que dans la tête, il pense en politique. Il va venir prendre ma place. Il n'est pas venu prendre ta place. Vraiment que Dieu puisse nous aider. Et puis vraiment, excuse-moi, mais la force, en fait, pour dire quelque chose aussi par rapport à David, la force de David, c'est qu'il avait quand même vraiment cette capacité à se remettre en question. Il n'a pas dit à Joab, mais tu me racontes quoi là? Tu es qui toi-même pour me parler comme ça? Non, il a dit, ok, c'est un beau conseil. Il était capable de se repentir. D'ailleurs, c'était sa force, David, de se remettre en question et de se repentir tout de suite. Il a dit, oui, oulala, Joab a raison. Et tout de suite, tout ce que Joab a dit, il l'a fait. Et quand on voit un peu la vie de David, souvent quand Joab lui a donné des conseils, il l'a quand même écouté. Donc c'était aussi sa force. Ok. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Ne soyez pas des masos. En vous entourant des gens qui vont un jour vous abandonner, des gens qui vont vous faire du mal. Vraiment que Dieu vous bénisse et vraiment que Dieu bénisse son assemblée. Et dans le nom puissant de Jésus, nous nous aimons. Au nom puissant de Jésus, God bless you guys. God bless you. Amen. Amen. Merci Madame Coco. Merci Amen. Pasteur. Amen. Amen.